Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 23 janvier. Soyez tous les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies de la journée avec les mêmes jeux qu'hier. Alors, on va tout de suite faire de la place et moi, je m'y mets. Et vous, eh bien, installez-vous confortablement. Peut-être que vous allez au travail. Dans ce cas, soyez prudents évidemment si vous m'écoutez en voiture. Ne regardez surtout pas la vidéo. Alors, les amis, quel est le message pour cette journée? Quelles sont les énergies positives et de défis pour ce jeudi 23 janvier? Toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là. C'est toujours un immense bonheur de vous accueillir, de voir les nouveaux qui arrivent aussi. Alors, en positif, l'empereur, magnifique. Alors, je dis magnifique, attendez, on n'a pas encore vu le défi. Non, je rigole. Et le défi, le magicien, ben voilà, c'est incroyable. Je ressentais qu'il allait avoir une force identique, en fait. Fatalement, ce sont deux arcanes majeures, donc on est dans quelque chose de puissant, tant d'un côté que de l'autre. Donc, c'est bien. C'est mieux que d'avoir une petite carte faible ici, et puis une grosse carte un peu compliquée en défi, donc on est content. L'empereur, lui, justement, il est rigoureux, il est très structuré, peut-être il aide quelqu'un d'autre à se structurer dans son travail, dans ses projets, dans ses activités, peu importe. C'est peut-être votre empereur, c'est-à-dire votre partenaire, qui a un tempérament d'empereur qui est du signe du Bélier ou ascendant, ou bien vous-même. Et cette énergie est hyper positive aujourd'hui. On va de l'avant, on mène la danse. Vous êtes peut-être chef de service, c'est possible. Alors vous dirigez entre guillemets les troupes, mais c'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours. Donc c'est pas quelqu'un qui va être autoritariste, c'est quelqu'un qui va être ferme, rigoureux, on lui fait pas à l'envers, mais il est très respectueux, il n'est pas hyper contrôlant. Donc ça, c'est magnifique. C'est peut-être une relation avec un homme qui s'améliore, qui retrouve justement de la force. On va de l'avant dans des projets ensemble, et ça c'est très bien. Et puis, si c'est votre papa ou le père de vos enfants, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui émane de ce lien, quand bien même cet homme n'est plus de ce monde. Voilà, je vous le dis parce que je sens des empereurs qui ne sont plus là non plus, mais qui continuent d'impacter impacter votre vie, et dans ce cas-ci, positivement. Alors, on a peut-être une aide qui vient de cet homme, c'est possible. Il va vous aider justement à construire quelque chose, à structurer, à avancer, à se mettre une rigueur pour un projet ou un autre. Ça peut être simplement, je dis simplement, c'est tout sauf simple d'arrêter de fumer, mais j'arrête de fumer, je vais m'y tenir, je suis tel. Si vous avez besoin d'un traitement, vous suivez un traitement, ou bien vous le faites sans rien, mais il y a cette idée de on a un objectif, on avance, on y va, et on ne change pas de chemin. Et puis on fonce, parce que le bélier, voilà, il va pas procrastiner. Alors, le magicien est en défi, donc ayez confiance dans vos compétences. Vous avez les atouts, les ressources pour commencer ou pour continuer quelque chose, pour prendre peut-être un nouveau départ, parce que c'est quand même le 1, donc c'est le début de quelque chose. J'ai l'impression soit de vous manquer un peu de confiance en vous, et en vous disant: est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis assez compétent ou compétente pour faire ça? Même pas, oui, seul ou même en équipe, mais il y a quelque chose de nouveau peut-être qui vous turlupine un petit peu, et vous vous dites bon, ça va être un peu risqué, mais on verra. Et c'est quelqu'un qui peut être un peu malhabile dans la communication, qui ne communique pas assez, ou qui communique de trop, ou pas bien. Et là, ça donne alors évidemment, ça casse un peu le projet. Donc attention, ces deux énergies sont fortes, toutes les deux en rivalité aujourd'hui. Ça peut être les deux énergies en vous ou autour de vous, ou alors vous êtes vraiment dans l'énergie de l'empereur, et puis vous avez face à vous quelqu'un d'un peu immature, ou qui va simplement manquer tellement de confiance en lui ou en elle qu'il va sans cesse reporter: non, je ferai ça plus tard, quand j'aurai encore telle formation, ou quand j'aurai fait tel voyage ou telle chose.
Bon, bah non, ça on vous dit, et si jamais c'est votre énergie, c'est pas grave, on ne se juge pas, on le voit, et puis on se dit, ok, j'ai assez pour commencer, je m'y mets. Je dois faire quelque chose aujourd'hui que je ne me sens pas capable de le faire, ça peut être n'importe quoi, hein, même des choses du quotidien, je le fais quand même, parce que sinon, en fait, le magicien en négatif, vous savez, par certains aspects, alors je sais bien que c'est pas très courant de dire ça dans le tarot, mais il me fait penser au diable. Au diable, peut-être pas dans la puissance du diable, ni dans cet enchaînement, mais un peu dans l'illusionniste, vous voyez, qui fait croire que, puis il n'y a rien qui se passe, c'est pour mieux vous piéger comme ça. C'est notre mental, hein, d'abord, qui nous piège, évidemment. Les pièges peuvent venir de l'extérieur, on le sait, mais c'est souvent, là je le vois en mode petit saboteur comme ça, ouais. Bon, dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce que voilà, hein, chacun a son ressenti par rapport à cette carte aujourd'hui. Alors, les amis, on a trop. Ce sont des cartes de très chouette texture, mais difficiles à battre, un peu comme en velours, comme ça. Pour le jeudi 23. Il y a des gens qui ont l'angoisse de la page blanche, qui manquent d'inspiration, peut-être de... Ouais. Et en fait, ah voilà, j'ai entendu, cessez d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Vous avez tout en vous. Cette magie, ce magicien, cette créativité, ces atouts, ces compétences, cette faculté à communiquer, enfin tout ce que le magicien sait faire, vous l'avez en vous. Pas la peine d'aller chercher ça chez quelqu'un d'autre. C'est important vraiment d'en prendre conscience, hein. J'insiste, j'ai l'air un peu lourde là du coup, mais je sens que ça vous freine très fort, ou que ça freine cette personne très très fort, de penser qu'elle a besoin d'autre chose en plus qui est à l'extérieur pour pouvoir être mieux, pouvoir parler, pouvoir montrer au monde ce qu'elle sait faire. Et c'est un leurre, évidemment. C'est pour ça que j'avais cette sensation du diable. Alors, les amis, vous voyez, c'est incroyable avec le tarot, les liens parfois qu'on peut faire. Les saveurs, en dessous du positif, nous avons le temps, juste en dessous du magicien, qui est un ami, bien sûr, qui n'est pas un ennemi. Et puis, nous avons les défis donc en conclusion ensuite. Alors l'empereur et les saveurs, c'est vraiment très beau. Bon, bah, ça parle déjà de santé, une santé qui s'améliore. Peut-être que vous avez besoin alors comme c'est les saveurs, ça nous parle du goût. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un problème avec le goût, hein, c'est possible. Si vous avez un problème olfactif, en général, vous avez aussi un problème gustatif. Les deux sont très rarement séparés, hein, neurologiquement parlant, c'est relié. Mais et ça peut s'améliorer parce que vous allez voir un médecin ou vous allez suivre un traitement, quelque chose qui va vous aider. Mais c'est surtout le fait, on voit ici, de prendre du plaisir à préparer des choses. Peut-être vous allez avoir un repas avec cet empereur, avec peut-être, si c'est professionnel, avec une personne qui a une fonction importante dans l'entreprise, et que ça va être quelque chose de positif. Donc ne reportez pas ce repas, s'il a lieu, c'est important, il va déboucher sur quelque chose de très bon. Alors, les saveurs nous disent aussi qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont comme passion la cuisine, c'est possible aussi, ou la magie. Attention, et alors là, ça se rejoint, parce qu'on va préparer évidemment des remèdes, hein, des potions entre guillemets, des choses qui vont vous permettre d'apporter cette touche de magie à vos rituels d'abondance ou de blocage d'énergie sombre ou autre. Et là, vous pouvez avoir confiance dans le chemin à suivre et dans votre capacité. Donc c'est important, hein, les amis, ok, tout ça, ça prend du temps. On ne commence pas à faire des rituels dans tous les sens du jour au lendemain. On ne fait pas n'importe quoi dans un premier travail ou dans un nouveau travail. Il y a bien sûr des défis à relever. Il faut prendre le temps de savoir quelles sont les compétences et de ne pas aller au-delà de ça dans ce qu'on fait, évidemment, et de continuer d'apprendre. Ça, évidemment, c'est le message du jour. Mais on voit que si vous allez dans un sens d'acceptation que les choses prennent du temps, vous allez pouvoir goûter un peu mieux, parce que c'est au sens large, le goût nous parle de goûter aux expériences de la vie.
chaque chose a une saveur et je pense que là, vous allez parvenir à découvrir de très belles choses, et pas que au niveau bien sûr alimentaire ou pas que au niveau santé. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable, bien sûr en dehors de tout, de toute nécessité médicale. Vous vous êtes assuré que vous n'aviez rien de grave ni qui nécessitait un traitement. Un médecin vous a dit: «OK, tout va bien», mais vous ressentez le besoin d'en apprendre un peu plus. Ici, ce sont des médecines alternatives, on parle de naturopathie, on parle de choses qui vont, vous redonner du oui, c'est vraiment ça en fait, du pouvoir, de la puissance, de l'énergie, que ce soit avec les huiles essentielles, avec des herbes, avec des tisanes, avec des choses, qui vont vraiment vous permettre d'être, non seulement oui, peut-être en meilleure santé au quotidien, mais surtout de cultiver une énergie de puissance, d'accord? Et alors là, bah, du coup, notre, magicien qui est un peu en berne, ça va aller. Il va retrouver. Il a besoin de temps, vous avez besoin de temps. Il y a eu des retards, vous avez, voilà, besoin qu'on se montre aussi patient avec vous ou que vous soyez patient avec quelqu'un qui est encore un peu jeune d'esprit. Et puis on voit qu'il y a un cheminement, il y a un progrès qui se fait. Alors la montagne, bon ben oui, c'est pas facile à gravir, mais l'empereur, lui, n'a aucune crainte. Il n'a pas peur de choisir un chemin qui sera pas forcément le plus facile, mais il va s'y tenir. On voit qu'aujourd'hui, on choisit une direction, on analyse toutes les possibilités, un peu comme la cartographie, voilà, du problème ou de la situation, et puis on y va. On se met en route, et là, alors là, vous allez découvrir, les amis, des paysages incroyable que vous n'imaginiez même pas que ça pouvait exister. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut oser aller dans une voie qui est pas conventionnelle. Oui, c'est ça qu'on me dit à travers ce tirage. Alors, on se prend une petite pierre, petite ou grande, hein. Si jamais vous n'avez pas cette pierre, parce que c'était le cas hier, bon, la sugilite, pardon, je crois que c'était, oui. Bon, c'est pas la pierre la plus courante, et si vous en avez une, bien sûr, c'est top. Si vous ne l'avez pas, vous vous connectez à son énergie. Vous demandez, simplement. Alors, quel est le message de sagesse, la pierre du jour pour ce jeudi 23? Ah, elle a voulu sortir, bon ben, on la prend. Et le zircon, encore une pierre pas très courante, mais c'est ça que j'adore avec ce jeu, c'est que ça nous permet de découvrir aussi des pierres qu'on connaît pas. Enfin, celle-là, on la connaît un petit peu, mais je veux dire, c'est pas non plus hyper fréquent. L'être humain porte en lui la mémoire des origines qui se traduit par son instinct de survie et provoque la quête de sa vraie nature. La vraie nature, c'est évidemment le magicien qui peut aller la découvrir et la faire exploser pour que d'autres puissent à leur tour explorer en fait leur vraie nature. Donc oui, il y a des déblocages, ça peut prendre du temps. Il y a peut-être un peu des nœuds avec le magicien et la roue. Ici, on a comme un nœud karmique, mais à un moment donné, les choses peuvent s'accélérer. Et donc, soit vous vous connectez à l'énergie de cette pierre, vous faites un arrêt sur image, par exemple. Je vais vous la mettre là, comme ça vous la verrez bien. Vous pouvez ou imprimer une petite photo et c'est comme si mentalement vous consacrez en fait cette image, puis vous la gardez dans votre poche. C'est du zircon, ok? Et vous demandez à recevoir l'énergie de ce zircon qui vous permet de connecter votre vraie nature. Et c'est ça la magie du jour. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider sur votre chemin aujourd'hui. N'oubliez pas évidemment que tout ça est à titre informatif et que il peut y avoir des variations entre les personnes sur la chaîne. On n'est quand même pas tout seul, hein, c'est pas une guidance privée. Mais j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Je vous embrasse, merci pour vos petits pouces bleus, pour la confiance que vous me faites en me suivant chaque jour sur la chaîne. Et puis on se retrouve donc demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous, bye bye.